Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour, Vous avez merci de entendu, l'invitation. vous avez entendu Monsieur Duval. Vu Oui, j'ai bien d'ici, entendu. vu Mhm. d'ici, c'est très décourageant ce qui se passe dans votre pays, là. C'est extrêmement difficile ce que je passe dans le pays. Et M. Ariel Henry qui devait démissionner ou partir carrément après le 7 février, il a refusé de partir, en dépit du fait qu'après 3 ans de gouvernance, et ce que l'on a pu observer jusqu'à présent, ce sont les mêmes choses. C'est la violence sociale, les viols, les vols, le kidnapping. Et maintenant, et comme Franz Duval l'a bien dit, on a maintenant l'apparition de l'affrontement entre la police et des groupes armés. Ouais, mais ce qu'on dit aussi, c'est que l'opposition est très divisée. Et là, pour moi, c'est un narratif un peu trompeur lorsqu'on parle de la division de l'opposition. Parce qu'en fait, ce sont des conflits, je dirais, par proxy, par procuration qui se fait. Ce sont les groupes qui dirigent, qui ont captivé, qui ont capturé l'État haïtien. Ce sont eux qui sont en train de se... Le conflit, c'est plutôt entre eux. Mais ça se fait à travers l'opposition. Donc, lorsqu'on regarde la division, on dit que c'est la division entre les acteurs politiques, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des conflits par procuration qui se font là maintenant. Hmm. Monsieur Ariel Henry dit que on ne peut pas tenir ces élections dans les conditions là, d'insécurité telles qu'elles existent actuellement en Haïti. Quand on regarde ça aussi, ça serait vu de l'extérieur, ça serait extrêmement difficile d'organiser des élections véritablement démocratiques, alors que, comme le disait Monsieur Duval, il y a des quartiers entiers qui sont aux mains des gangs des gangs armés actuellement là. Oui, exactement. Et ça, c'est là le paradoxe. Et en même temps qu'il dit on ne peut pas organiser les élections sans un climat sécuritaire, mais parallèlement, ça fait 30 mois qu'il est là. Donc, il n'a pas su assurer le climat sécuritaire pour qu'on puisse organiser les élections. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a des gens au niveau de ce pouvoir qui sont en collusion avec les gangs armés. Et là, et dernièrement, la semaine dernière, il y a le jugement d'un chef de gang à Miami et le chef de gang a dit clairement, voici, il a eu la collaboration de secrétaire d'État, etc. Donc, vous voulez, ce sont des gens autour du pouvoir et c'est aussi vrai au niveau de la hiérarchie de la police. Donc, monsieur Henry, de la manière dont cette gouvernance est organisée, la relation qu'il y a entre cette gouvernance et les gangs armés, justement, et sème un peu l'inquiétude au niveau de la population haïtienne. Donc, c'est pourquoi on a proposé un consensus pour que l'on puisse avoir d'autres types de relations entre l'État et le secteur privé, entre l'État et le reste de la société, pour qu'on puisse avoir un gouvernement du salut public. C'est à partir de ça que l'on peut redéfinir, si vous voulez, les relations entre l'État et le reste de la société. Mais un gouvernement de salut public alors que vous êtes si divisé, alors que, je le disais, donc vous le concédez aussi, où il y a une grande partie du pays qui est aux mains de gangs armés, on en sort comment? Ah, moi, je pense que la première chose, c'est le fait que ces gangs armés ont un certain support de la part de cette gouvernance que l'on a là maintenant dans ce pays. Donc, la première chose qu'il y aura à faire, une fois ce gouvernement de salut public établi, c'est de casser cette collusion qu'il y a entre les gangs et la gouvernance. Ça, c'est le premier problème qu'il faut résoudre. Mais bien sûr, et je dois dire aussi, ce n'est pas vrai que la manière dont l'État est carrément en train de s'effondrer. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un appui au niveau de l'extérieur, un appui externe, un appui international pour qu'on puisse vraiment assurer ce climat de sécurité dans ce pays. Mais les Américains et les Français appuient toujours, Monsieur Henry. Et si vous voulez, c'est là le problème. En dépit du fait qu'après 3 ans de gouvernance, avec la violence sociale, et cette violence qui se fait au niveau de la population, contre la population, le gouvernement américain, aussi bien que le gouvernement français, mais aussi bien que le gouvernement canadien, appuie la gouvernance de M. Henry jusqu'à présent. Et pour nous, justement, nous sommes en train de dire que ce n'est pas possible avec ce constat d'échec pour que ces 3 pays puissent encore appuyer le gouvernement de M. Henry. Vous attendiez l'aide d'une mission multinationale menée par le Kenya pour épauler la police haïtienne à lutter contre les gangs, mais il y a un tribunal donc au Kenya qui a bloqué à la fin du mois de janvier, il y a quelques semaines, l'envoi par ce pays de policiers. Jusqu'où ça rend difficile les choses? Bon, jusqu'à présent, ça vient, ça ne vient pas, on ne sait pas encore. Mais pendant ce temps, pour nous, il y a des choses qui pourraient se faire. Et la première chose qui pourrait se faire, je pense que c'est un désaveu
formelle de la part de ces trois pays, je parle des États-Unis, du Canada, de la France, de cette gouvernance qui nous conduit dans la catastrophe dans laquelle nous sommes en train de vivre là maintenant. Nous sommes en train de subir cette catastrophe humanitaire dans ce pays. La deuxième chose, je crois que s'il y a quelque chose à faire, c'est à part le désaveu, c'est l'appui pour qu'on puisse consolider les forces de police en Haïti. Et la consolidation des forces de police signifie quoi? Signifie un vetting, signifie l'appui logistique et signifie un accompagnement pour la formation de la force de police pour qu'on puisse faire face aux défis auxquels nous faisons face là maintenant. Ouais, depuis pour tous ceux qui suivent la situation en Haïti, c'est pas facile à comprendre. Donc depuis 1986, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, on a l'impression que